Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Victoria Bennett, 19 ans, marchait dans les rues animées de Manhattan avec une assurance presque théâtrale. Chaque pas, chaque geste, chaque sourire semblait calculé pour inspirer admiration et envie. Ses cheveux châtains ondulaient parfaitement sous le vent, et ses yeux verts, brillants et expressifs, reflétaient une confiance que peu de gens pouvaient ignorer. À travers ses publications sur Instagram et TikTok, elle paraissait vivre dans un monde de luxe ininterrompu, brunch somptueux sur des terrasses panoramiques, escapades à Paris et Bali, robes de créateurs et voitures dernier cri. Les likes affluaient comme une pluie dorée, et Victoria se délectait de cette reconnaissance virtuelle, comme si chaque cœur numérique lui donnait un peu de valeur réelle. Mais derrière cette apparence parfaite, la réalité était cruellement différente. Victoria habitait un petit appartement modeste avec sa colocataire, décoré avec soin mais loin du faste qu'elle affichait. Chaque tenue griffée sur ses photos était souvent louée ou empruntée à des amis plus fortunés, chaque voyage, de rêve, soigneusement orchestré pour paraître spontané et enviable. Ses soirées dans des restaurants étoilés étaient financées par des crédits temporaires ou de petites combines, et elle avait appris à manipuler les situations et les gens pour maintenir l'illusion. Victoria n'était pas seulement motivée par la vanité. Depuis son adolescence, elle avait ressenti un désir intense d'appartenir à ce monde de richesse et d'élégance. Elle voulait être admirée, respectée, désirée, pas pour qui elle était réellement, mais pour l'image qu'elle projetait. Elle savait que le mensonge pouvait être un art, et elle s'y consacrait avec passion. Mais au fond, une petite voix en elle commençait à murmurer, « Jusqu'à quand pourrais-je continuer à mentir sans que la vérité ne m'écrase ?» Ce doute restait cependant noyé sous une marée d'arrogance et de certitude. Victoria croyait que sa maîtrise des apparences la rendait invincible. Elle ignorait que chaque mensonge la rapprochait inexorablement d'une chute brutale. La vérité, froide et implacable, attendait patiemment. Et bientôt, cette illusion soigneusement construite allait s'effondrer, lui offrant la leçon la plus dure de sa jeune vie: aucun luxe, aucune popularité, aucune admiration ne peut remplacer l'honnêteté et l'humilité. Victoria Bennett se préparait pour une soirée qui promettait d'être le summum de son illusion. Brandon Thompson, son petit ami depuis quelques mois, l'avait invitée à un dîner exclusif dans un restaurant étoilé de Manhattan. Pour Victoria, chaque sortie était une scène, chaque sourire une performance. Elle avait choisi une robe rouge rubis qui épousait parfaitement ses courbes, des escarpins noirs brillants sous la lumière et un collier discret mais coûteux, ou du moins, qui semblait l'être. En descendant dans la rue animée, elle sentit les regards se poser sur elle. Les passants lui lançaient des sourires admiratifs ou des regards envieux, et cela lui procurait une satisfaction presque addictive. Chaque détail de sa tenue, de sa posture, de son maquillage avait été calculé pour impressionner. Elle avait appris à faire croire qu'elle appartenait à ce monde de richesse et d'élégance. Le restaurant était déjà rempli d'une clientèle triée sur le volet. Brandon, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, l'accueillit avec un sourire chaleureux et une légère surprise. « Tu es, encore plus belle que d'habitude, Victoria. » Elle répondit par un sourire éclatant, mais au fond, elle sentit une pointe d'inquiétude. Brandon avait commencé à remarquer certaines incohérences dans ses histoires, ses voyages, ses achats, ses dépenses, et Victoria savait qu'il posait des questions discrètes, cherchant la vérité derrière les illusions. Pendant le dîner, Victoria joua son rôle à la perfection, conversations légères, rires étudiés, anecdotes glamour soigneusement préparées. Elle voyait l'admiration dans les yeux des autres convives et se sentit invincible. Mais Brandon, assis en face d'elle, observait attentivement chaque geste, chaque mot. Sa patience était celle de quelqu'un qui avait déjà compris que quelque chose n'était pas authentique. À la fin de la soirée, alors que Victoria savourait les compliments et les photos prises avec d'autres invités, une petite inquiétude commença à poindre dans son esprit: jusqu'à quand pourrais-je maintenir cette façade ? Elle repoussa immédiatement cette pensée, préférant se concentrer sur les sourires et les regards admiratifs. Mais pour la première fois, le doute s'était insinué dans son monde parfait. Et ce doute serait le premier signe que l'illusion qu'elle avait construite avec tant de soin n'était pas invincible. Quelques semaines plus tard, Victoria reçut une invitation qui la fit briller d'excitation, un gala de charité pour la haute société new-yorkaise.
C'était l'occasion parfaite de renforcer son image de jeune héritière élégante et généreuse. Elle choisit une robe ivoire somptueuse, prête à attirer tous les regards, et passa des heures à se préparer, s'assurant que chaque détail, du maquillage aux bijoux, reflétait la perfection. À son arrivée, les lumières du hall principal l'aveuglèrent un instant. Les lustres en cristal, les serveurs en livrée impeccable, et les invités vêtus de créations de créateurs renforçaient l'impression de marcher dans un rêve inaccessible pour beaucoup. Victoria se sentit au sommet du monde. Elle salua avec assurance les invités, posa pour des photos et rit aux blagues de ses interlocuteurs, tout entière absorbée dans le rôle qu'elle jouait si habilement. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à se photographier aux côtés de célébrités et d'influenceurs, un visage familier émergea dans la foule. Emily Carter, une ancienne camarade de lycée, la regardait avec un mélange de surprise et de malice. Emily savait que Victoria n'était pas riche, que sa vie de luxe n'était qu'une façade soigneusement construite. Sans détour, elle l'aborda et murmura assez fort pour que quelques proches puissent entendre. « Victoria, toujours aussi brillante, mais tu te souviens quand tu devais emprunter pour payer ton dîner au lycée ?» Un frisson parcourut Victoria. Son cœur battait plus vite. Elle sentit les regards se tourner vers elle. Des invités commencèrent à murmurer et à échanger des regards curieux. Emily, subtile mais insistante, la força à admettre quelques incohérences dans ses histoires de voyage et de possession. Victoria tenta de sourire, de détourner la conversation, de paraître calme et confiante, mais à l'intérieur, la panique montait. Les premiers éclats de vérité commençaient à se répandre parmi les invités. Les rumeurs se transformaient en soupçons, et les soupçons en doutes. Pour la première fois, son image impeccable vacillait. En rentrant chez elle, Victoria resta longtemps devant le miroir de sa chambre. Elle voyait le reflet de la jeune fille qu'elle avait toujours voulu montrer au monde, élégante, sûre d'elle, invincible. Mais derrière cette image, elle commençait à percevoir une vérité qu'elle avait toujours évitée, son illusion n'était pas éternelle. Et la chute, cette fois-ci, semblait inévitable. Les semaines suivantes furent un véritable cauchemar pour Victoria Bennett. Les rumeurs du gala s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Les histoires de ses emprunts, de ses mensonges sur ses voyages et de ses possessions fictives circulaient désormais ouvertement parmi les cercles sociaux qu'elle avait tant désiré séduire. Brandon Thompson, son petit ami, qui avait commencé à remarquer les incohérences, prit enfin la décision de mettre fin à leur relation. Leur rupture ne se fit pas dans le secret, il laissa entendre à leurs amis communs que Victoria n'était pas celle qu'elle prétendait être. Pour la première fois, elle fut confrontée à la froideur de la vérité. Les messages d'admiration et de compliments laissèrent place à la critique, à la moquerie et à l'indifférence. Ses amis les plus proches, qui l'avaient admirée pour sa prétendue richesse, prirent leur distance. Victoria se retrouva seule, sans protection, sans faux semblants pour cacher ses défauts. Les réseaux sociaux, autrefois son royaume, se transformèrent en un espace hostile. Les likes et les cœurs s'étaient transformés en commentaires moqueurs et en regards scrutateurs. Elle comprit brutalement que toutes ces années à mentir et à manipuler avaient construit un château de cartes, fragile, illusoire et voué à tomber. Contrairement à sa vie antérieure, elle ne pouvait plus se cacher derrière des emprunts, des locations ou des photos soigneusement orchestrées. Chaque jour était une leçon amère. Pour la première fois, Victoria travailla réellement, acceptant un poste modeste d'assistante dans une librairie locale. Elle comptait désormais sur son propre travail, sur son effort et sur sa persévérance pour reconstruire sa vie. Les clients étaient parfois impatients, les collègues parfois critiques, mais pour Victoria, c'était une expérience salvatrice. Elle apprit à apprécier le mérite du travail honnête et la valeur des petites victoires quotidiennes. Peu à peu, Victoria commença à se transformer. La jeune fille autrefois obsédée par les apparences apprit à observer la vraie richesse des relations humaines, la sincérité, l'humilité et le respect mutuel. Elle se rendit compte que la vie qu'elle avait rêvée, celle de luxe et d'admiration, n'était rien comparée à la paix et à la dignité que l'on gagne en restant fidèle à soi-même. 1 an avait passé depuis la chute de Victoria Bennett. La jeune fille autrefois obsédée par les apparences avait changé de manière profonde. Elle se tenait désormais dans des lieux modestes mais chaleureux, entourée de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était réellement, et non pour l'illusion de richesse qu'elle avait projetée.
Victoria travaillait toujours à la librairie, mais elle y avait trouvé une forme de satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans son monde de faux luxe. Elle connaissait les noms des clients réguliers, partageait avec eux des conseils de lecture et écoutait leurs histoires avec attention et empathie. Chaque sourire sincère qu'elle recevait était désormais plus précieux que n'importe quel compliment superficiel. Un jour, elle fut invitée à participer à un événement caritatif pour enfants défavorisés. Cette fois-ci, elle n'était pas là pour se montrer, ni pour prendre des photos pour les réseaux sociaux. Elle était là pour donner, sincèrement, et contribuer à une cause qui avait du sens. En offrant des livres, en racontant des histoires et en voyant l'émerveillement dans les yeux des enfants, Victoria sentit une satisfaction qu'aucune richesse matérielle n'aurait pu lui offrir. Sa relation avec Brandon et ses anciens amis de la haute société n'existait plus, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, des relations authentiques basées sur le respect et la sincérité. Emily Carter, celle qui l'avait confrontée au gala, était désormais devenue une véritable amie et mentor, guidant Victoria dans ses choix et l'aidant à rester honnête et humble. Victoria regarda un soir son reflet dans le miroir. La jeune fille élégante et arrogante qui avait autrefois manipulé le monde pour paraître riche avait disparu. À sa place se tenait une femme jeune, sincère, confiante, qui avait appris que la vraie grandeur ne réside pas dans l'apparence ou les biens matériels, mais dans l'intégrité, la générosité et l'humilité. Elle avait enfin compris que la vie lui avait donné une leçon précieuse, la richesse du cœur et de l'âme est bien plus durable et gratifiante que toute illusion de luxe. Et pour la première fois depuis longtemps, Victoria sourit, non pas pour impressionner, mais parce qu'elle était enfin en paix avec elle-même.